Il y a presque 7 ans, ma famille m'a coupé de leur vie et m'a expulsé de la maison. J'avais 29 ans et à l'époque, j'avais 22 ans et je n'étais pas financièrement stable pour louer un appartement par moi-même. Ce qui s'était passé était si soudain que je n'avais pas eu le temps de me préparer mentalement ou financièrement. Et la raison de tout cela était ma sœur. Ma sœur Anna, 37 ans, et moi n'avons jamais été proches à cause de l'écart d'âge significatif entre nous. Elle s'est mariée avec son petit ami Pete, 39 ans, après 3 ans de relation quand elle avait 27 ans, et ils ont été mariés pendant 3 ans. Ils ont divorcé après 3 ans de mariage parce que Anna avait accusé Pete d'avoir une liaison avec une de mes amies. J'y vivais avec mes parents après l'université, car je venais de commencer à travailler et je voulais économiser un peu d'argent avant de déménager. Mes parents étaient d'accord avec cet arrangement jusqu'à ce que ma sœur annonce son divorce. Un jour, elle est simplement revenue à la maison en pleurant hystériquement et a annoncé qu'elle avait demandé le divorce parce que son mari la trompait depuis 6 mois. Puis elle m'a jeté sous le bus pour avoir présenté mon amie à lui. Mon amie Émilie, 28 ans, essayait de prendre du poids et comme Pete était diététicien certifié, il a accepté de l'aider. C'est moi qui les ai présentés, et apparemment, c'était elle la maîtresse de Pete. J'étais choqué que cela se produise parce que même si Émilie et moi n'étions pas très proches, je savais qu'elle était une bonne personne et ne se mettrait jamais avec un homme marié. De plus, tromper était tellement hors de caractère pour Pete, il était totalement fou de Anna et n'avait que de bonnes choses à dire à son sujet. Donc, je trouvais incroyablement difficile de croire qu'il l'avait trompée. J'avais mes doutes, mais mes parents l'ont cru instantanément et n'ont même pas posé de questions, malgré le fait qu'elle n'ait jamais eu de preuve de son infidélité. Ils ont simplement pris sa parole. Mais je ne vais pas les blâmer pour ça, car ils choisiraient leur propre fille plutôt que leur gendre, peu importe qui avait raison. Ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi ils étaient prêts à me jeter dehors juste parce que Anna l'avait dit. Elle est simplement entrée un jour, a fait une crise, et d'une manière ou d'une autre a convaincu mes parents de me jeter dehors simplement parce que j'avais présenté Émilie à Pete. Elle m'a accusé d'avoir ruiné son mariage, et mes parents ont été d'accord avec elle pour une raison quelconque. J'étais dévasté et j'ai essayé d'arrêter mes parents, mais ils n'étaient pas prêts à m'écouter du tout et m'ont dit que si je ne partais pas, ils me jetteraient dehors de force. En un seul jour, j'ai perdu ma famille et ma maison et je n'avais absolument aucune idée d'où aller. Je pleurais littéralement sur le trottoir avec toutes mes affaires pendant 1 heure ou 2 avant de pouvoir me ressaisir et d'aller chez un ami pour la nuit. J'ai essayé de les contacter chaque jour pendant les jours suivants mais je n'ai pas eu de chance. Mon ami a été assez gentil pour me laisser vivre chez lui jusqu'à ce que je puisse trouver un appartement pour moi. Malheureusement, mes parents avaient fermement décidé que j'avais tort et que j'étais responsable du divorce. Ma mère et mon père m'ont même dit qu'ils étaient dégoûtés par ce que j'avais fait avant de me jeter dehors, ce qui n'avait même pas de sens parce que ce n'était pas comme si j'avais été celui avec qui Pete avait trompé ma sœur. Ils ont bloqué mon numéro, donc je ne pouvais pas les joindre du tout, et quand j'ai essayé de leur rendre visite, ma mère a menacé d'appeler la police si je ne partais pas. Après cela, j'ai finalement réalisé qu'ils étaient sérieux à ce sujet et qu'ils me blâmaient vraiment pour ce qui s'était passé. Je ne pense pas que j'avais une raison d'être surpris, puisque ma sœur avait toujours été l'enfant préféré. Mes parents n'avaient jamais vraiment prévu d'avoir un deuxième enfant, donc j'ai toujours été mis de côté. Et bien que cela ne m'ait pas dérangé en grandissant, je ne savais pas que cela mènerait à quelque chose d'aussi énorme. En y réfléchissant maintenant, je suppose que j'aurais dû le voir venir, mais honnêtement, je ne pense pas que quiconque à ma place aurait pu voir venir quelque chose comme ça. J'ai même essayé de comprendre les choses par moi-même pour donner un sens à tout cela pendant les semaines suivantes, car Anna et mes parents m'avaient pratiquement coupé de leur vie et je n'avais aucun moyen de les atteindre. Je ne pouvais pas non plus parler à Pete parce qu'il m'avait bloqué, ce qui n'avait aucun sens pour moi. Je ne pouvais pas le trouver non plus parce que Anna et Pete avaient tous deux quitté la maison où ils vivaient et étaient partis vivre chez leurs parents respectifs. Je n'avais donc aucun moyen de joindre quiconque était impliqué, c'est pourquoi j'ai approché mon dernier recours pour connaître la vérité, Émilie. Comme je l'ai dit, Émilie et moi n'étions pas vraiment proches, mais je devais faire ce que je devais faire, alors je lui ai demandé de me rencontrer un jour et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai demandé si ce que Anna avait dit sur la liaison était vrai et elle l'a nié avec véhémence. Et je l'ai cru pour être honnête. Émilie m'a dit qu'elle n'avait rencontré Pete que quelques fois et seulement dans un cadre professionnel, donc il n'y avait absolument rien entre eux et elle n'avait aucune idée pourquoi Anna dirait quelque chose d'aussi horrible à son sujet. Elle m'a même dit qu'elle avait un petit ami stable depuis quelques années et qu'elle prévoyait de se marier dans quelques mois. Elle m'a montré des photos et ce qu'elle m'a dit était bien plus convaincant que ce que Anna avait dit. Je n'avais pas de preuves mais je savais d'une manière ou d'une autre que Anna avait menti sur la vraie raison du divorce. Mais comme je n'avais pas de preuves, je ne pouvais pas revenir vers ma famille et je ne pouvais certainement pas revenir sans.
À l'époque, j'étais assez désespéré pour revenir vivre avec ma famille car il me manquait vraiment malgré ce qu'ils m'avaient fait. Avec le temps cependant, j'ai pu m'en remettre et continuer ma vie. J'ai réussi à trouver un endroit et j'ai fait de mon travail le but de ma vie pour avoir quelque chose avec quoi me distraire et je devais aussi payer les factures, donc c'était une meilleure façon de faire face que de simplement rester assis et être déprimé. Je n'avais pas d'autre option non plus. J'avais beaucoup de peine mais je savais que je devais continuer d'une manière ou d'une autre, avec ou sans le soutien de ma famille. Les années ont passé et maintenant je vais beaucoup mieux dans la vie. J'ai déménagé de mon petit appartement à un beaucoup plus grand et je me suis même fiancé à ma petite amie de 2 ans il y a environ une semaine. Notre poste de fiançailles est ce qui a fini par être un tournant pour moi, car juste quelques jours après ce poste, j'ai reçu un email de nulle part qui non seulement expliquait toute l'histoire du divorce de Anna et me donnait toutes les réponses dont j'avais besoin, mais avait également des preuves attachées. Et ma fiancée Lisa, 30 ans, publie généralement seulement sur nous sur Instagram, mais la photo de nos fiançailles a également été publiée sur son fil d'actualité Facebook, où elle avait une audience plus large. C'était un post public et beaucoup de gens l'ont vu, y compris mon ex-beau-frère Pet. Il se trouve que Pet avait rencontré ma fiancée à un séminaire il y a quelques années, puisqu'elle est médecin, et l'avait ajouté sur Facebook. C'est ainsi qu'il m'a trouvé. Le monde est petit et pour la première fois j'étais content de cela. Il m'a contacté quelques jours après que nous ayons posté, mais au lieu de m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, il a décidé de m'envoyer un email anonyme. Il a expliqué plus tard qu'il l'avait fait ainsi pour ne pas se sentir bizarre à propos de ce qu'il faisait, puisque plusieurs années s'étaient écoulées depuis son divorce et il ne voulait pas sembler être un perdant qui n'avait pas encore réussi à passer à autre chose. En outre, il avait été celui qui m'avait bloqué en premier lieu, donc il se sentait bizarre et conscient de reprendre contact avec moi pour quelque chose qui s'était passé il y a tant d'années. En ce qui concerne le contenu de l'email que j'ai reçu, il contenait toute l'histoire et des preuves de ce qui s'était passé il y a 7 ans, et je ne pouvais pas en croire mes yeux quand je l'ai lu. Apparemment, ma sœur avait été celle qui trompait Pet et non l'inverse, comme elle nous le disait depuis si longtemps. Non seulement c'était un énorme mensonge, mais encore plus intéressant était le fait qu'elle avait trompé Pet avec un de mes amis tout comme elle l'avait accusé. Mon ami Franck, 28 ans, était caissier à l'épicerie près de la maison de Anna à l'époque, et je n'aurais jamais fait le lien moi-même, car je ne les avais littéralement jamais vus ensemble. Je suppose qu'ils l'ont bien caché, mais pas assez pour que Pet ne le découvre pas. Et quand Anna a été confrontée, elle a dit à Pet que c'était de ma faute parce que j'avais été celui qui lui avait présenté Franck et lui avait même parlé de comment il avait besoin de son aide, car il était un chanteur en herbe et elle était une assez bonne chanteuse elle-même. Elle avait accepté de l'aider et bam, ils étaient tombés amoureux avant même de s'en rendre compte. Elle a même dit que j'étais au courant et que j'avais aidé à cacher cela pendant si longtemps. Évidemment, tout cela était un mensonge complet et je ne savais même pas que Franck et Anna avaient quelque chose ensemble. Pet était furieux quand il l'a découvert et a fini par bloquer toute ma famille, ce qu'il admet maintenant était un peu stupide de sa part, mais il était tellement en colère qu'il n'avait pas beaucoup réfléchi à ses actions. Évidemment, il m'a dit tout cela en personne, car l'email lui-même était censé être aussi impersonnel que possible, car il ne voulait pas que cela soit tracé jusqu'à lui. Mais je l'ai découvert. Les preuves qu'il avait attachées étaient un tas de captures d'écran de mai entre ma sœur et Franck où ils discutaient de combien il était facile de tromper Pet et étaient pleins de confessions d'amour et de plans pour leur prochaine rencontre. Il n'y avait aucun moyen pour elle de nier cela, car elle signait même les emails avec son deuxième prénom, que peu de gens connaissaient. Je l'avais prise la main dans le sac. J'ai découvert que Pet avait dû m'envoyer cet email après avoir parcouru les amis Facebook de Lisa, car mon instinct me disait que cela avait définitivement quelque chose à voir avec les réseaux sociaux. Et quand j'ai finalement trouvé Pet dans sa liste, je l'ai contacté. Nous avons décidé de nous rencontrer il y a quelques jours et il m'a dit qu'il avait découvert ce que Anna avait dit à notre famille par Emily, qu'il avait rencontré il y a quelques années. J'avais dit à Emily de garder mon côté de l'histoire secret et je m'en voulais quand j'ai réalisé que si je ne lui avais pas dit cela, elle aurait probablement parlé à Pet à ce sujet et j'aurais pu prouver mon innocence il y a des années. Quoi qu'il en soit, ils s'étaient rencontrés il y a quelques années et elle lui avait demandé des nouvelles du divorce. Alors ils ont commencé à parler et finalement il avait aussi appris ce que Anna nous avait dit. Et elle a avoué qu'il voulait m'en parler et me dire la vérité mais ne l'avait pas fait parce qu'il se sentait bizarre. Je jure que si Pet n'était pas si facilement embarrassé, ma vie aurait été beaucoup plus facile à gérer. Je l'ai quand même pardonné, car j'avais besoin de son aide pour détruire absolument ma sœur et je savais qu'il serait d'accord aussi. Anna avait définitivement menti à mes parents pour obtenir un soutien financier pendant son divorce et m'avait même jeté sous le bus pour s'assurer qu'une conversation avec Emily et je saurais la vérité. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un, surtout quelqu'un qui était lié à moi par le sang, pouvait être aussi égoïste.
Je suis sûr qu'elle ne se serait jamais embêtée à rétablir la vérité et mes parents avaient juste avalé tout ce qu'elle leur avait dit pendant son divorce. Elle savait que si la vérité sur son infidélité était révélée à nos parents, elle serait en grande difficulté et elle ne pouvait pas risquer cela. Et bien, trop tard, mais c'était enfin révélé maintenant et j'allais l'utiliser pour ruiner sa vie tout comme elle avait ruiné la mienne toutes ces années. Je ne savais pas si ma famille vivait encore dans la même maison car je ne les avais pas visités depuis 7 ans, mais par chance, ils ne l'avaient pas fait. J'ai confirmé avec un ancien voisin avant de me présenter et j'étais content d'apprendre que Anna vivait encore avec eux. Cela ne m'a pas beaucoup surpris parce que Anna avait toujours été une paresseuse et détestait faire n'importe quel travail elle-même. Donc, si elle avait l'option de vivre avec ses parents vieillissants et de les faire toutes les corvées pour elle, elle le ferait certainement. 2 jours plus tôt, Pete et moi sommes simplement apparus sans prévenir à leur maison. Ma mère a ouvert la porte et nous ne lui avons à peine donné le temps de réaliser ce qui se passait avant d'entrer. Mon père et Anna étaient également présents dans le salon et nous étions de nouveau une famille heureuse, mais pas pour longtemps car leurs expressions se sont aigries dès que nous sommes entrés. Mon père a immédiatement commencé à nous menacer et a dit qu'il appellerait la police si nous ne sortions pas de sa maison, et j'ai répliqué en disant qu'il était libre de faire ce qu'il voulait, mais seulement après avoir lu les documents que nous allions leur montrer. Mes parents avaient l'air incroyablement confus, mais Anna avait l'air de vouloir vomir et s'est excusée pour aller dans sa chambre. Je pensais qu'elle essayait de s'échapper, mais cela ne servait à rien de toute façon. Pete a montré les documents de divorce et les captures d'écran des emails de Anna et Frank pendant que j'expliquais la vraie histoire. Pete a également dit à mes parents comment Anna avait dû abandonner l'héritage familial, la bague en diamant de ma grand-mère, dans le règlement parce qu'elle ne pouvait pas lui payer l'argent puisqu'elle est enseignante au lycée, donc elle a dû vendre la bague à la place. Mes parents étaient déjà horrifiés par ce que nous leur racontions et c'était juste la cerise sur le gâteau. Nous avons regardé le drame se dérouler alors que mon père exigeait une explication de Anna pour tout ce qui s'était passé et quand elle a encore essayé de mentir et de cacher la vérité malgré toutes les preuves contre elle, mon père l'a rapidement expulsée. Il a emballé ses affaires pour elle et lui a remis les sacs puis nous a dit à tous de sortir de leur maison. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise 2 fois et je suis parti avec Pete tandis que ma sœur suppliait et implorait mes parents de la laisser revenir, tout comme je l'avais fait il y a des années. C'était le karma à son meilleur et je ne pouvais pas être plus heureux. Cela fait quelques jours depuis lors et ma sœur est apparue chez moi il y a quelques heures en exigeant que je répare les choses avec mes parents immédiatement. Je ne savais même pas comment elle m'avait trouvé, mais je lui ai dit que je ne lui devais plus rien. Elle avait ruiné ma vie une fois, alors je lui ai rendu l'appareil et nous étions maintenant à égalité. Je suppose qu'elle n'avait vraiment plus aucune fierté parce que dès que j'ai dit cela, elle a commencé à pleurer et à m'accuser d'être un monstre. Je ne me souciais pas beaucoup de son drame et j'ai fermé la porte pendant qu'elle continuait à pleurer sans cesse. J'ai simplement mis mes écouteurs et écouté de la musique pendant que Lisa, ma fiancée, travaillait dans son bureau pour que nous ne soyons pas dérangés. Après un moment, Anna nous a finalement laissés tranquilles, mais elle a laissé un message avec un marqueur sur ma porte pour me rappeler que je n'étais rien d'autre qu'un monstre vindicatif. Je ne vois rien de mal à ce que j'ai fait, très franchement, et je ne me sens pas du tout désolé, mais Anna semble assez convaincue que je suis le méchant ici d'une manière ou d'une autre. J'ai juste fait à elle ce qu'elle m'avait fait il y a plusieurs années, sauf que j'ai dit la vérité tandis qu'elle n'a rien fait d'autre que mentir et me jeter sous le bus. Qu'en pensez-vous ? Suis-je un monstre pour avoir ruiné la vie de ma sœur et l'avoir fait expulser 7 ans après qu'elle m'ait accusé d'avoir causé son divorce ? Mise à jour 1, Anna continue de me déranger même si une semaine s'est écoulée depuis qu'elle a été expulsée. J'ai dû la menacer avec la police quand elle m'a appelé pour la 14e fois aujourd'hui et ce n'est qu'alors qu'elle a arrêté. Je ne sais même pas comment elle a réussi à trouver mon numéro de téléphone et mon adresse, mais je ne m'intéresse pas à ça en ce moment. Anna essaie de me faire ressentir de la sympathie pour elle parce que, je suppose, le salaire d'une enseignante ne suffit pas pour vivre. Je ne pense pas que ce soit vrai et elle est juste contrariée parce qu'elle doit maintenant chercher un endroit et payer son propre loyer, électricité et nourriture maintenant que nos parents l'ont expulsée. Je ne me sens pas trop désolé pour elle. Et au cas où vous vous demanderiez, oui, j'ai bloqué son numéro plusieurs fois, mais je suppose qu'elle fait en sorte que ses amis m'ajoutent en conférence téléphonique, donc cela ne sert à rien. Quant à mes parents, ils sont tout aussi mauvais, sinon pire que Anna. Ils m'ont trouvé sur Facebook et ont vu le post sur mes fiançailles aussi, donc maintenant ils veulent faire partie de ma vie à nouveau et ont même exprimé leur désir d'assister à mon mariage. Ils ne se sont pas encore excusés, mais pour une raison quelconque, ils s'attendent à ce que je les invite à mon mariage, qui est censé être un jour très important pour moi. Je ne comprends pas d'où ces gens trouvent le courage de dire des choses comme ça, mais au moins je ne réponds à rien de tout ça. Lisa et moi avons bien ri en lisant leurs textos parce qu'il n'y a vraiment aucun moyen pour qu'ils soient sérieux en ce moment, c'est vraiment triste pour eux. Mise à jour 2,
Anna est apparue chez moi encore après que je l'ai menacée de signaler son harcèlement hier. J'étais sur le point de partir pour le travail, mais elle m'a arrêté en se jetant sur le capot de ma voiture et a refusé de bouger jusqu'à ce que je lui parle. C'était assez exaspérant et j'ai fini par appeler la police cette fois. Ils l'ont emmenée pendant qu'elle criait et pleurait et essayait de me montrer comme le méchant ici, mais malheureusement, personne ne croyait son acte de fille triste ici. Il a fallu un certain temps pour porter plainte contre elle, mais dès que je l'ai fait, je suis parti pour le travail parce que je ne voulais pas laisser ce petit incident ruiner ma journée. J'étais sûr que mes parents allaient la libérer de toute façon, puisqu'elle était leur préférée, et j'avais raison. Mes parents, après l'avoir libérée, m'ont envoyé un long message disant que j'étais trop dur avec eux pour une erreur honnête qu'ils avaient commise il y a presque une décennie. C'était hilarant parce que rien de ce que ma sœur et mes parents m'avaient fait n'était honnête ou même une erreur. Ils savaient ce qu'ils faisaient et étaient certainement conscients de leur cruauté, mais cela ne les a pas empêchés de me jeter à la rue malgré le fait qu'ils savaient que je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc maintenant que je peux leur faire la même chose, je ne vois aucune raison d'être indulgent et gentil. Je leur ai envoyé un texto en disant qu'ils avaient perdu tout droit de me dire ce que je pouvais et ne pouvais pas faire il y a 7 ans, donc il ferait mieux d'arrêter de se faire des illusions. Je ne les ai pas encore bloqués puisque je n'ai pas eu le temps de vérifier mes messages, mais je le ferai bientôt, espérons-le. Ensuite, je serai débarrassé de cette famille pour de bon. Mise à jour 3, je viens de rentrer du travail et j'ai vérifié mes réseaux sociaux pour voir que mes parents m'avaient envoyé un autre long message. Lisa et moi l'avons lu ensemble et je jure que c'était la chose la plus drôle que j'ai jamais lue. Je suppose que les pauvres gens ne savent même pas que je ne suis plus blessé par quoi que ce soit qu'ils disent ou font maintenant. Je ris juste de combien ils sont délirants et pathétiques. Apparemment, ils croient toujours que nous sommes une famille et m'ont dit qu'ils avaient repris Anna chez eux et avaient décidé que les 2 enfants méritaient une seconde chance, comme si j'avais jamais été en faute. Donc, tandis qu'ils acceptaient ma sœur, ils s'attendaient aussi à ce que Lisa et moi venions chez eux bientôt pour le dîner et afin que nous puissions régler nos différences de manière civilisée avant le mariage. C'était audacieux de leur part de supposer que je les voulais même à mon mariage en premier lieu. Nous avons bien ri de leur stupide message et après cela, j'ai répondu en disant que je n'étais pas intéressé le moins du monde par quoi que ce soit qu'ils m'invitaient et que j'étais bien à vivre loin d'eux comme je l'avais fait pendant ces 7 dernières années. Ils m'ont montré que j'étais mieux sans eux et j'en serai toujours reconnaissant. Je n'avais plus besoin d'eux du tout maintenant et je ne voulais pas non plus de leur soi-disant pardon, donc ils pouvaient continuer à jouer à la famille heureuse avec ma sœur comme ils l'avaient fait jusqu'à présent. Avec ce dernier texto, je les ai bloqués une fois pour toutes parce que je ne voulais même plus rire. J'étais fait et j'étais parti. Je suis sûr qu'ils essaieront de reprendre contact avec moi d'une manière ou d'une autre bientôt, mais tant pis pour eux. Je ne vais pas le tolérer plus longtemps. Lisa est la seule famille dont j'ai besoin maintenant et je suis heureux juste avec elle. Mes parents et ma sœur n'ont malheureusement jamais pu voir au-delà d'eux-mêmes et je doute fort qu'ils le fassent jamais. Donc, la prochaine fois qu'ils essaient de me contacter, ils parleront à mon avocat aussi, et c'est une promesse.